Salut, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait d'ailleurs très bizarre, mais à la fois plaisir de se retrouver devant la caméra, va falloir changer les mauvaises habitudes. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau format qui, s'il vous plaît, je pourrais facilement être amené à refaire, puisqu'il s'agit de vidéos animalières et j'adore en faire. Et du coup, aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur le territoire des chevreuils. C'est parti! Le chevreuil, c'est un petit animal qu'il ne faut pas confondre avec la biche, la mère de Bambi et la femelle du cerf, qui elle peut peser un peu plus de 100 kg, alors que le chevreuil, lui, ne peut en peser que 25. Comme chez la plupart des cervidés, le brocard, qui est le mâle du chevreuil, a des bois. J'en ai d'ailleurs trouvé un il y a à peu près 2 ans en forêt. Donc un bois de chevreuil, c'est sympa, c'est super joli. Ça fait à peu près 25 cm de haut, celui-là est déjà pas mal, ça devait être un chevreuil de 4-5 ans. Et la chevrette, qui est donc du coup la femelle, n'en a pas. C'est un animal qui passe la plupart de son temps en forêt, mais vous l'avez peut-être déjà aperçu dans les champs, à l'aube ou au crépuscule, puisque c'est la nuit qu'il a tendance à sortir. Il est assez farouche, mais il est aussi très curieux, et du coup ça en fait un animal idéal pour commencer la photographie animalière. J'ai tenté de l'approcher une bonne douzaine de fois, et voici mes meilleures rencontres avec lui. Quitte à commencer quelque part, autant commencer par la première rencontre. J'avais décidé de partir sans rien savoir de plus que je savais, je m'étais pas renseigné et j'ai décidé de me rendre dans un bois où j'avais déjà aperçu justement un chevreuil ou une biche, parce qu'il y a encore quelques années de ça, je ne savais pas faire la différence. C'est à 500 mètres de chez moi et si je devais commencer quelque part, c'était par là. Aussitôt sur place, dans les champs, la terre était humide, il y avait des traces. Sanglier ou chevreuil, je savais pas, mais il y avait des traces. J'ai décidé d'en suivre et juste en bas m'attendait un chevreuil. Il faisait assez nuit, c'était un joli brocard, il était en velours, on peut bien voir au niveau de ses bois. C'était juste avant Noël, donc ses bois avaient déjà bien repoussé puisqu'il tombe vers novembre à peu près. En tout cas, il était là, il m'a regardé, j'ai pu prendre une photo assez loupée niveau réglage, mais au moins j'avais ma photo. Dès le lendemain, je retournais aux alentours de ce bois, en lisière plus exactement, et j'ai eu la chance de voir ces 3 chevrettes descendre dans un champ. J'ai pu les contourner et en observer une à travers les ronces depuis le bois, et elle était dans le champ. On s'est observé comme ça pendant 5 minutes, j'ai pu prendre mes vidéos, mes photos, et c'est encore à ce jour une des plus belles proximités que j'ai pu avoir avec un chevreuil, puisque justement il y a différentes manières pour la photographie animalière. Il y a l'approche, où c'est toi qui approches l'animal, et il y a l'affût, où c'est toi qui l'attends, tu as un poste fixe, tu ne bouges pas. Pour l'instant, j'essaie de faire de l'approche en mode camouflage, mais c'est pas forcément toujours facile, puisque les chevreuils ont un odorat et une ouïe très développée, contrairement à leur vue qui est juste basée sur le mouvement, qui est très médiocre. Donc au moindre bruit, à la moindre odeur, si t'es à mauvais vent ou quoi, t'es cramé. Donc assez compliqué quoi. Pour moi, la meilleure rencontre reste celle-ci avec mon ami Clément, où on avait déjà aperçu des chevreuils, on a été se poster aux alentours d'un bois, et on a pu apercevoir 2 chevrillards, et il y avait leur maman aussi. Les chevrillards, c'est les jeunes de l'an passé, là on était en janvier, les faons naissent à peu près en mai, d'ailleurs le pic de naissance est mi-mai, à peu près à l'époque où je publie cette vidéo, et du coup ils étaient très curieux, ils se sont approchés vers nous, ils nous ont laissé prendre plein de photos, plein de vidéos, on était super contents. Mon ami avait le P900, je lui avais prêté, donc avec le zoom x83, il a fait des photos qui lui ont parfaitement convenu. Moi j'ai pu faire mes vidéos que vous pouvez voir là actuellement, donc c'était vraiment un moment super et on s'en souviendra pendant encore très longtemps je pense. Voilà, on va s'arrêter là pour les observations, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, n'hésitez pas non plus à me donner pourquoi pas des idées d'animaux à aller observer, n'hésitez pas non plus à laisser le pouce bleu, à partager. En ce qui me concerne, moi je vais refaire des vidéos prochainement, j'espère que vous serez encore au rendez-vous, prenez soin de vous et ciao les gars.